Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur les suites numériques, un exercice où on fera l'étude d'une suite géométrique. Soit UN, la suite numérique définie par U0 est égal à racine cubique de 2 sur 7, et quel que soit n dans n étoiles, UN plus 1 est égal à racine cubique de 1 plus UN au cube sur 8. Montrez que quel que soit n dans n, UN est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. Alors, pour répondre à cette question, on va faire un raisonnement par récurrence. Soit Pn la propriété suivante. Quel que soit n dans n, un est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. Alors ça, c'est la propriété qu'on doit démontrer. On commence avec l'initialisation. Pour n est égal à 0, on nous a donné dans l'énoncé que u0 c'était racine cubique de 2 sur 7. Donc on doit montrer que ce nombre est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. Alors, 2 sur 7 c'est strictement supérieur à 1 sur 7. On applique la racine cubique des deux côtés. Alors la racine cubique c'est une fonction qui est strictement croissante, donc on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Alors ce nombre-là, c'est u0, donc u0 est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. Donc on a montré que la propriété était vraie au rang n égale à 0. Maintenant on peut passer à l'hérédité. Pour l'hérédité, on suppose que la propriété est vraie au rang n, donc que un est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7, et nous on doit montrer que un plus 1 est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. Alors d'après l'hypothèse de récurrence, un est strictement supérieur à ce nombre. Alors nous, notre objectif c'est de faire apparaître un plus 1. Donc ici on voit qu'on a un au cube, donc on va appliquer la puissance 3 des deux côtés, et racine cubique avec la puissance 3, donc ça va s'annuler. Il nous restera 1 sur 7. Alors maintenant on rajoute 1 des deux côtés, donc 1 plus un au cube, strictement supérieur à 1 sur 7 plus 1, c'est-à-dire 8 sur 7. Alors maintenant, on va diviser par 8. Alors 1 plus un au cube divisé par 8 est strictement supérieur à 8 sur 7 divisé par 8. Le 8 avec le 8, ils vont partir, donc 1 sur 7. Et maintenant on applique la racine cubique des deux côtés. Alors la racine cubique, c'est une fonction strictement croissante, comme je vous l'ai dit, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et ça, justement, c'est ça, donc un plus 1. Donc voilà, un plus 1 est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7, et c'est ce qu'on voulait montrer. Donc on a fini l'hérédité. Maintenant on peut conclure, d'après le principe de récurrence, la propriété un strictement supérieure à racine cubique de 1 sur 7 est vraie pour tout n de n. Voilà. Alors ensuite, en déduire que quel que soit n dans n, un plus 1 sur un est strictement inférieur à 1. Alors on va calculer un plus 1 sur un. Alors un plus 1 c'est racine cubique de 1 plus un au cube sur 8, divisé par un. Alors l'idée ça va être de tout mettre en dessous de la racine cubique. Alors je dois faire apparaître une racine cubique au dénominateur. Alors un, je peux le réécrire comme étant racine cubique de un au cube. Très bien, l'avantage c'est que maintenant, je peux appliquer la racine cubique à toute la fraction. Et le 8 ici, je vais le faire descendre au dénominateur, donc j'aurai 8 un au cube. Très bien, alors maintenant je vais séparer cette fraction en deux. J'aurai donc 1 sur 8 un au cube plus un au cube sur 8 un au cube, avec la racine cubique bien sûr. Et là maintenant je pourrais simplifier, un au cube avec un au cube, ça va partir. Donc j'aurai 1 sur 8 ici. Donc ici je simplifie, un au cube, ça part avec un au cube. Très bien. Alors, maintenant, on sait que un est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. Alors l'idée, ça va être de faire apparaître ce nombre à partir de ça. Comme ça, on pourra dire que c'est inférieur à 1, comme c'est demandé ici. Alors, ce nombre-là, un, il est strictement supérieur à racine cubique de 1 sur 7. On élève au cube, donc un au cube strictement supérieur à 1 sur 7. Hein, la racine cubique avec la puissance 3, ça s'annule. Alors maintenant, je vais multiplier par 8. Donc 8 un au cube strictement supérieur à 8 sur 7. 8 étant un nombre strictement positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Alors ici, j'ai 1 sur 8 un au cube. Donc je prends l'inverse. 1 sur 8 un au cube strictement inférieur à 7 sur 8. Alors ici, on prend l'inverse, on change le sens de l'inégalité. Et l'inverse de 8 sur 7, c'est 7 sur 8. Très bien, il me reste à ajouter 1 sur 8. Alors je rajoute 1 sur 8 des deux côtés. 7 sur 8 plus 1 sur 8, c'est 1. Donc voilà. Et enfin, j'applique la racine cubique. Alors, racine cubique de ce nombre va être strictement inférieure à racine cubique de 1. Et racine cubique de 1, c'est 1.
Et ce nombre, justement, c'est celui-là, qui est égal à un plus 1 sur un. Donc voilà, un plus 1 sur un est strictement inférieur à 1 pour tout n de n. Voilà. Alors maintenant, montrer que la suite un est convergente. Alors nous, on sait que un, elle est strictement supérieure à racine cubique de 1 sur 7. Ça veut donc dire qu'elle est minorée. Alors, nous, on va essayer de montrer qu'elle est décroissante. Donc suite décroissante et minorée, ça veut donc dire qu'elle est convergente. D'après la question précédente, un plus 1 sur un est strictement inférieur à 1 pour tout n de 1, pour tout n de n, pardon. Alors, on sait que un est strictement supérieur à 0, parce qu'elle est strictement supérieure à racine cubique de 1 sur 7. Donc strictement positive. Alors un, je le fais passer de l'autre côté, donc j'aurai un plus 1 strictement inférieur à un. Comme c'est positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Alors ça veut dire que un est strictement décroissante, et comme elle est aussi minorée, alors on aura que la suite un est convergente. Hein. Strictement décroissante et minorée, alors convergente. Voilà. Ensuite, pour tout n de n, on pose Vn est égal à 7 sur 8, un au cube moins 1 sur 8. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison q est égal à 1 sur 8. Alors, nous, on a Vn, c'est ça son expression. Et une suite géométrique, on sait qu'on peut l'écrire sous cette forme-là. Vn plus 1 est égal à q, donc la raison, fois Vn, donc le terme qui précède. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors déjà, Vn plus 1, ça va être 7 sur 8 fois un plus 1 au cube, moins 1 sur 8, d'après cette expression. Alors un plus 1 au cube, ça va être 1 plus un au cube sur 8. Hein. Un plus 1, c'est ce nombre-là. Alors avec la puissance 3, on va enlever la racine cubique, donc il nous restera ça. Maintenant, je peux remplacer. Donc Vn plus 1, c'est 7 sur 8 fois 1 sur 8 plus un au cube sur 8. Donc là, j'ai séparé en deux fractions. Moins 1 sur 8. Ici, je vais développer, donc j'aurai 7 sur 64, plus 7 un au cube sur 64, moins 1 sur 8. Alors 7 sur 64 moins 1 sur 8, moins 1 sur 8, c'est la même chose que moins 8 sur 64. Donc 7 moins 8, ça va nous faire moins 1. Moins 1 sur 64, plus 7 un au cube sur 64. Maintenant, je peux factoriser par 1 sur 8. J'aurai donc entre parenthèses 7 sur 8 un au cube, moins 1 sur 8. Hein. Si vous développez, vous allez retrouver ça. Et ça, justement, c'est Vn. C'est ça. Donc je peux donc dire que Vn plus 1 est égal à 1 sur 8 fois Vn. Très bien. Alors, on a exprimé Vn plus 1 sous cette forme-là. On peut donc dire que la suite Vn est une suite géométrique de raison q est égal à 1 sur 8, ce nombre. Et de premier terme, alors on calcule V0. V0, ça va être 7 sur 8 U0 au cube moins 1 sur 8. Alors U0, c'est ce nombre-là, d'après l'énoncé. Alors, racine cubique de 2 sur 7, puissance 3. Alors, la racine cubique avec la puissance 3, ça va s'annuler. Il va nous rester 7 sur 8 fois 2 sur 7 moins 1 sur 8. Alors ici, 7 sur 7, ça va disparaître. Il va nous rester 2 sur 8 moins 1 sur 8, c'est-à-dire 1 sur 8. Donc le premier terme de la suite Vn, qui est V0, sera égal à 1 sur 8. Très bien. Exprimer un en fonction de n, puis calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors, nous, on sait que Vn, c'est une suite géométrique de raison 1 sur 8 et de premier terme 1 sur 8. Alors, une suite géométrique, on peut l'exprimer sous cette forme-là. Vn est égal à V0, le premier terme, fois la raison q à la puissance n. Donc, c'est ce qu'on va faire, quel que soit n dans n. Vn est égal à le premier terme 1 sur 8, fois la raison 1 sur 8, puissance n. Alors, 1 sur 8 fois 1 sur 8 puissance n, c'est la même chose que 1 sur 8 puissance n plus 1. Très bien. Alors maintenant, Vn, on nous avait donné cette expression, donc 7 sur 8 un au cube moins 1 sur 8. Et nous, on veut exprimer un. Alors l'idée, ça va être d'exprimer un en fonction de Vn. Ensuite, on pourra écrire à la place de Vn ce nombre, ou bien celui-là. Alors c'est ce qu'on va faire. Déjà ce 8 au dénominateur, on va le faire passer de l'autre côté. On aura 8Vn est égal à 7 un au cube moins 1. Maintenant le moins 1, on le fait passer de l'autre côté, donc plus 1. Et là, maintenant, ce 7, on va le faire passer de l'autre côté, donc ça divisé par 7. Un au cube est donc égal à 8 sur 7 Vn plus 1 sur 7. Et pour se débarrasser de cette puissance 3, on va appliquer la racine cubique. Donc racine cubique de 8 sur 7 Vn plus 1 sur 7. Alors Vn, c'est ce nombre-là, donc je peux le remplacer. J'aurai donc racine cubique de 8 sur 7 fois 1 sur 8 fois 1 sur 8 puissance n plus 1 sur 7.
Ici, j'ai 8 au numérateur et 8 au dénominateur, donc ça s'annule. Il nous restera 1 sur 7 fois 1 sur 8 puissance n plus 1 sur 7, avec la racine cubique bien sûr. Donc voilà, maintenant je peux factoriser par 1 sur 7, j'aurai donc un qui sera égal à la racine cubique de 1 sur 7, facteur de 1 sur 8 puissance n plus 1. Donc voilà, on a exprimé un en fonction de n, pour tout n de n bien sûr. Alors maintenant, on doit calculer la limite en plus l'infini. Alors, la limite de ça. Alors, la limite en plus l'infini de 1 sur 8 puissance n. C'est 0 parce que 1 sur 8 est compris entre moins 1 et 1. Si on avait ici un nombre supérieur à 1, alors la limite en plus l'infini avec la puissance n, ça serait plus l'infini. Mais ce nombre, il est entre moins 1 et 1, donc la limite, c'est 0. Alors maintenant, on va rajouter 1. Alors, la limite en plus l'infini de ce nombre plus 1, c'est 1, parce que ça tend vers 0, donc plus 1, la limite va être égale à 1. Je multiplie par 1 sur 7, alors la limite en plus l'infini de 1 sur 7 fois ce nombre, donc on a dit que ça tend vers 1, donc on aura une limite qui va tendre vers 1 sur 7. En appliquant la racine cubique, alors ici, avec la racine cubique, donc on aura la limite en plus l'infini de un, ça va être égal à la racine cubique de ce nombre. Donc ici, il faut que je rajoute un 3. Donc voilà, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, ça va être égal à la racine cubique de 1 sur 7. Et on a terminé cet exercice. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre vos remarques en commentaire, et à très bientôt.